Après les montagnes et les sommets enneigés, il était plus que temps de quitter les hautes altitudes du Wyoming pour retrouver un peu de chaleur. Avant de prendre la direction du Pacifique et de l'Oregon, nous avons quelques arrêts à faire en Idaho. Ce matin, on a quitté le Grand Téton, on est passé par le col Téton du coup. Ça nous fait toujours rire. Et là, on se trouve sur une espèce de plateau immense qui est quand même à 1500 mètres d'altitude, l'air de rien. Mais du coup, on a quand même perdu 600 mètres de dénivelé. Il fait 20 degrés, c'est très agréable, on peut être en t-shirt. Ça change. On est sur un champ de lave qui s'est formé il y a très longtemps parce que par ici, il y a des plaques tectoniques, notamment qui vont jusqu'à Yellowstone et tout ça, dont on a déjà parlé dans d'autres blogs. Et ces plaques tectoniques, elles ont bougé et ça a créé une énorme faille qui a fait sortir énormément de lave. Et du coup, ça s'est écoulé sur un champ qui est immense. J'ai aucune idée de la grandeur du truc. Et c'est immense. Et apparemment, ça sortait à plus de 30 miles par heure. Et de tête, je sais plus ce que ça fait 30 miles. Mais bon, voilà. Dans ces régions très volcaniques, presque désertiques, nous découvrons un nouveau moyen de randonnée. Il n'y a pas de chemin, mais des piquets. Bon, on cherche les poteaux bleus qui nous dirigent dans cet enfer. Non, mais je pense que si on trouve pas les poteaux et qu'on suit pas le trail, on peut vite se perdre parce que tout se ressemble et ça monte, ça descend et on voit pas forcément là où on va. Donc voilà, on cherche les poteaux bleus. C'est très léger. On est à Crater of the Moon. C'est une réserve nationale. On est dans un endroit où il y a des plaques qui se sont une au-dessus et une en dessous. Du coup, ça a créé plein d'endroits où la lave peut sortir. Et du coup, là, on est dans un endroit où il y a eu plein d'éruptions de différents types. Et du coup, on peut visiter cet endroit. Et il y a des grottes aussi à visiter. Voilà. C'est bon ? Ok. On se trouve ici en fait pas dans une cave, mais dans ce qu'ils appellent un tunnel de lave. Et en fait c'est le magma en coulant qui s'est solidifié peu à peu sur ses côtés et sur le dessus, qui était à l'air libre, pendant que la lave continue à couler à l'intérieur et ça a créé ces espèces de cavités. Et c'est hyper impressionnant parce que c'est beaucoup plus coloré que ce qu'on pensait. Et surtout, il y a un silence incroyable.
cette expérience de cave, c'était cool, mais quand même méga flippant. Moi, je suis pas très sereine d'être sous la terre avec des éboulis possibles pas très loin. Mais bon, c'était cool, on a dû ramper entre des rochers. C'était flippant. Globalement, c'était flippant, mais c'était cool. Crater of the Moon, le cratère de la Lune en français, tient son nom de la couleur de ses paysages. C'est un endroit désertique, à la géologie complexe qui a fasciné les scientifiques du monde entier, mais pas seulement. Les astronautes d'Apollo 11 sont venus y faire des simulations de sortie lunaire avant leur incroyable voyage vers la Lune. Et la NASA continue à y mener des expériences, notamment pour une potentielle mission vers Mars. C'est en remontant vers la surface qu'on comprend mieux pourquoi. En grimpant les cônes laissés par des éruptions, nous avons une vue dégagée à des kilomètres aux alentours. La roche noire si typique des régions volcaniques est omniprésente, laissant peu de place à une végétation rare et chétive. Au-delà des champs de lave, nous retrouvons dans ce coin des États-Unis des aires de plaine canadienne. Les distances s'étirent et le paysage varie peu. Nous avons du mal à croire que le Pacifique se rapproche, et avec lui les forêts luxuriantes et pluvieuses de la côte.